Imagine un coffre rempli de milliers de tonnes d'or, pas quelques lingots, des montagnes de lingots. Aujourd'hui, 3 pays détiennent à eux seuls près de la moitié des réserves officielles d'or de la planète. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement la quantité d'or qu'ils possèdent, c'est la manière dont ils l'ont obtenu. Entre guerres mondiales, crises économiques, accords secrets et décisions politiques, chaque réserve raconte une histoire différente. Et certaines sont dignes d'un film d'espionnage. Commençons par le numéro 3. 2452 tonnes, c'est ce que possède l'Italie aujourd'hui. 3e réserve mondiale, un chiffre impressionnant. Mais pour comprendre comment l'Italie en est arrivée là, il faut remonter à l'après-guerre. Après 1945, l'Italie reconstruit son économie depuis zéro. Progressivement, la Banque d'Italie accumule des réserves d'or colossales, un bouclier contre les crises à venir. La première crise arrive en 1976. L'Italie est au bord de la faillite. Pour obtenir un prêt d'urgence de l'Allemagne, elle doit mettre son or en garantie. Des centaines de tonnes de lingots italiens traversent la frontière, comme une caution. Le prêt est remboursé. L'or revient. Mais la leçon reste. La deuxième crise est encore plus violente. En 1992, les marchés attaquent la lire italienne. Le pays perd des milliards en quelques jours. Et des voix s'élèvent. Pourquoi ne pas vendre les réserves d'or de la Banque d'Italie? Ça renflouerait les caisses, ça sauverait la lire. Le débat est brutal. D'un côté, ceux qui veulent vendre, de l'autre, ceux qui refusent de toucher à l'or à tout prix. La question devient même politique. À qui appartient cet or? À la Banque centrale? À l'État? Aux citoyens italiens? Ce débat existe encore aujourd'hui. À la fin, l'or est préservé. La lire est dévaluée. L'Italie survit. Et ces 2452 tonnes restent intactes dans les coffres. Mais si l'Italie a hésité à vendre son or, le pays suivant ne savait même plus exactement où il se trouvait. Avec 3352 tonnes, l'Allemagne est la deuxième réserve du monde. Mais pendant des décennies, cet or n'était pas en Allemagne. Pour comprendre pourquoi, il faut retourner en 1952. L'Allemagne de l'Ouest vient de renaître de ses cendres. Son économie repart à une vitesse stupéfiante, ce qu'on appellera plus tard le miracle économique allemand. Et avec cette croissance, les réserves d'or s'accumulent. Mais l'Allemagne fait un choix surprenant. Elle ne stocke pas cet or chez elle. Elle le confie à ses alliés. La Réserve fédérale de New York, la Banque d'Angleterre à Londres, la Banque de France à Paris. Pourquoi? 2 raisons. La première, la guerre froide. Berlin est à quelques kilomètres de la frontière soviétique. Si les troupes soviétiques envahissent, l'or allemand doit être hors de portée, immédiatement. La deuxième raison est plus pratique. L'or stocké à New York peut être échangé directement sur les marchés internationaux, sans transport physique, plus rapide, plus simple. Pendant des décennies, personne ne questionne cet arrangement. Puis en 2012, un rapport de la Cour des comptes allemande révèle quelque chose d'embarrassant. L'Allemagne n'a pas inspecté physiquement son or stocké à New York. Depuis des années, personne ne peut certifier qu'il est encore là, que les lingots sont authentiques, que rien n'a été substitué. Le scandale éclate. Des théories circulent. L'or a-t-il vraiment été fondu et remplacé? A-t-il servi à financer des opérations secrètes? Les Allemands exigent de voir leur or et décident de tout rapatrier. Un programme massif commence en 2013. Des avions cargo, des convois blindés, des opérations classifiées. En 5 ans, l'Allemagne rapatrie plus de 700 tonnes d'or depuis New York et Paris. Un transfert d'une ampleur historique. Mais l'histoire allemande reste celle d'un pays qui ne savait plus où était son propre or. Aucune histoire cependant n'est aussi incroyable que celle du pays qui occupe la première place. 8133 tonnes. Plus que n'importe quel autre pays sur Terre. L'histoire américaine de l'or commence bien avant la Seconde Guerre mondiale. Au XIXe siècle, la ruée vers l'or de Californie transforme un pays entier. Des centaines de milliers de personnes affluent, des villes naissent du néant, et l'or s'accumule. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui va tout changer. Quand Hitler envahit l'Europe en 1939, les gouvernements européens paniquent, leur or est en danger. La France, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, tous envoient leurs réserves d'or en urgence vers un seul endroit. Les États-Unis. Des cargaisons entières traversent l'Atlantique sous escorte militaire, en secret.
La nuit. En quelques mois, l'or de l'Europe entière s'accumule dans les coffres américains. Et après la guerre, une grande partie ne revient jamais vraiment. Parce qu'en 1944, les Alliés se réunissent à Bretton Woods. Ils décident que le dollar américain sera la monnaie de référence mondiale et que chaque dollar sera garanti par de l'or. Les États-Unis deviennent le gardien de l'or du monde. Fort Knox est construit dans le Kentucky. Des murs en béton armés d'1 mètre d'épaisseur, des portes en acier de 20 tonnes, une garnison militaire permanente et des milliers de tonnes d'or à l'intérieur. Mais en 1971, tout bascule. Le président Nixon annonce que le dollar ne sera plus convertible en or. L'étalon or est abandonné. Le monde entier retient son souffle. Est-ce la fin de la domination de l'or? Non, les États-Unis gardent leurs 8133 tonnes, parce que même sans l'étalon or, posséder autant d'or envoie un signal au monde entier. Un signal de puissance, de stabilité, de confiance. Et ce signal vaut peut-être autant que l'or lui-même. Ce qui est fascinant, c'est que ces réserves ne servent presque jamais. Elles restent enfermées dans des coffres, parfois depuis des décennies. Pourtant, elles continuent d'influencer les marchés financiers, de rassurer les investisseurs, de symboliser la puissance économique d'un pays, comme si, malgré toutes les monnaies numériques et les technologies modernes, le monde continuait à faire confiance au même métal que les pharaons il y a plus de 5000 ans.